Hey! Salut tout le monde! Alors, je suis en direct de ma voiture aujourd'hui pour faire la capsule pandémique, contes et légendes pandémiques, numéro 32. Alors aujourd'hui, ça va être assez court aujourd'hui. Ce qui m'a inspiré, c'est que je suis allé prendre du bon air aujourd'hui à Hudson, à Sandy Beach, qui est une petite plage sur le bord de la rivière des Outaouais. Et ça m'a rappelé une histoire que j'avais déjà lue. Alors, c'est ça que je vais vous parler, parce qu'il y a tout près, dans la rivière des Outaouais, près, entre Oka et Hudson, si on veut, dans ce coin-là, il y a une île qui s'appelle l'île aux cochons. Et là, oui. Là, vous vous dites, est-ce qu'il y a des cochons dessus? Présentement, non. Mais il fut un temps où il y a déjà eu des cochons, oui. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a quelques années, il y a beaucoup d'années, là, je vais fouiller dans mes archives pour être sûr. C'était en 1906. Vous savez, la rivière des Outaouais, Ottawa, Montréal, il y avait beaucoup de transports sur l'eau qui se faisait fin des 1800, début 1900. Donc, beaucoup de transports par bateau qui se faisaient. De plein de marchandises. Et il y a eu un naufrage assez important en 1906 d'un bateau assez grand, d'une longueur de 112 pieds, d'une largeur de 21 pieds. C'est un bateau qu'on utilisait pour transporter beaucoup du bétail. Eh oui. Il s'appelait le Maude. Oui, Maude, comme le nom de fille, Maude. C'était le Maude. C'est un bateau comme ça qui avait à bord pour voyager beaucoup de bétail. On parle des chevaux, des vaches et des cochons. Donc, il y avait sûrement d'autres bétails aussi, mais c'est à peu près 150 bêtes de bétail qu'il y avait sur le bateau, le Maude, qui faisait la navette entre la région de l'Outaouais et la région de Montréal. Et il y a eu, dans la nuit en 1906 exactement, il y a eu le 27 septembre, dans la nuit, le Maude a frappé un autre bateau qui transportait d'autres sortes de marchandises, le Ottawan, et ils se sont rentrés carrément dedans. Bang! Ça a été un naufrage. Malheureusement, 3 personnes ont perdu la vie. Donc, le bateau, l'Ottawan était plus gros, donc c'est le Maude qui est copé. Alors, le Maude, bang! Donc, 3 personnes ont perdu. Une fille et 2 hommes ont perdu la vie lors de ce naufrage-là. Et bien sûr, on a essayé de sauver le bétail, mais le bétail, les chevaux, les vaches, malheureusement, n'ont pas survécu. Il y en a qui ont essayé, mais ils n'ont pas été capables. Et là, on a appris avec ce naufrage-là, ça a été relaté dans des livres d'histoire, dans la Société d'histoire de Hudson, historique de Hudson, on en fait mention. Donc, pendant plusieurs temps après, il y a des cochons qui ont vécu sur une île, parce que les cochons ont réussi à nager et se réfugier sur le rivage le plus proche qu'ils ont trouvé, et c'était une île. Donc, on a appelé cette île-là, plus tard, l'île aux cochons, parce que beaucoup de cochons qui ont vécu, il paraît, très longtemps sur cette île, même supposément qu'il y a un homme de la région de Hudson qui avait superviser la mise en terre de tous les animaux qui avaient été malheureusement décédés dans le naufrage du Maude. Et il paraît que lorsqu'on a fait la sépulture et on a enterré la plupart des animaux morts dans le naufrage, eh bien, il y avait sur le bord du rivage d'une petite île, en plein milieu de la rivière des Outaouais, des cochons qui étaient là, qui ont assisté à la sépulture de leurs amis chevaux et vaches, bœufs, tout ce qui était bétail à l'intérieur du bateau Le Maude. Alors, malheureusement, c'est un incident qui est assez tragique. 3 personnes ont perdu la vie et des animaux. Mais depuis ce temps-là, il y a une île quelque part, et je vous invite à fouiller. Il y a une île qui s'appelle l'île aux cochons, exactement là. Donc, c'était mon histoire d'aujourd'hui, petite courte histoire comme ça. C'était une journée, une belle journée. Très belle journée aujourd'hui. Il a fait beau. J'espère que vous avez profité du beau temps. Sérieusement, là. Je sais qu'il y a le confinement, mais quand il fait beau comme ça, trouvez des solutions. Allez marcher dans un parc, allez vous balader dans des sentiers. Moi, j'ai rencontré des gens dans des sentiers. On fait juste se tasser, puis on se salue. Les gens se saluent, les gens sont heureux. Les gens sont de bonne humeur de voir des gens. Alors, faites-le. Si vous pouvez le faire, tant mieux. Tant mieux, ça aide à passer au travers de tout ça. Donc, j'espère que vous en avez profité. Je vous souhaite un beau samedi soir. Nous sommes quelle date qu'on est rendu? On est-tu rendu? C'est un peu 22, 23, 24. On est le 25 d'avril. Mais oui, le mois d'avril qui achève
J'ai commencé à avoir hâte de m'entendre dire d'avril. Je suis sûr qu'il y a des enfants là, qui disent Papa, maman, c'est quoi ce avril? Ben, c'est le mois d'avril. Bon, apprenez à vos enfants comment bien parler, mon petite affaire. C'est le mois d'avril. C'est un gros mois, ça. Pas mal plus que le mois d'avril. Mais non, on fait des blagues. Mais tu sais, c'est le langage. Là, moi, on m'a déjà reproché des fois de dire carotte au lieu de carotte. Ça se dit. Tu sais, t'as des carottes et t'as des carottes. C'est ça. C'est comme, tu sais, baleine ou baleine. Même affaire. Des petites baleines, des grosses baleines. Ça, c'est le même. Alors, quand on exagère un mot, c'est parce que c'est pour montrer comment c'est plus gros. Et là, j'ai un de mes amis, Patrick Deauville, qui va sûrement rire s'il m'écoute. C'est comme près d'ici, là, à côté de l'État de New York, il y a l'État du Vermont. Tout le monde connaît l'État du Vermont. Ben, plus loin que ça, un petit peu plus loin, il y a un super bel État qui s'appelle le Vermont. Ça, le Vermont, c'est un petit peu plus loin que le Vermont. Fait que c'est comme ça. Alors, ça m'a fait plaisir de vous donner un petit cours de linguistique comme ça, de compteur 101. Donc, la prochaine fois, parce que c'est m'est déjà arrivé, là. Je faisais un spectacle dans une école, un petit gars d'à peu près 8 ans lève la main. « Hey, monsieur, on dit pas ça, carotte, on dit carotte. » Là, je l'ai regardé, le petit gars, j'ai dit « T'as raison, mais dans mon monde à moi, des carottes, ça existe, c'est juste plus gros que des carottes. » Donc, je m'en ai sorti quand même, mais j'ai eu l'air d'un illettré de la part d'un petit gars de 8 ans. En tout cas, anyway, ça c'est mon histoire à moi. Ça m'a fait plaisir de la partager. Alors, je vous souhaite une belle soirée. Là, j'ai comme la bouche en feu, tout, c'est le soleil. Fait que, yo, on va jouer un peu avec l'éclairage. Oh, attention, oui, voilà. Alors, bonne soirée tout le monde. À demain.